Chers amis, une des marques qui m'a le plus surpris sur ce salon Watches and Wonders de Genève édition 2026, c'est la marque de montres Pékinier. Une marque de montres toujours discrète et qui vient de présenter cette année son chronographe Royal Paris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi beau chronographe, à la fois avec un calibre exceptionnel, des finitions, cadran, boîtier, très juste, très bien réalisé et qui démontre des beaux savoir-faire de Pékinier. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est en direct du salon Watches and Wonders de Genève. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos folles aventures cette semaine. Et toujours à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé des nouveautés. C'est toujours très éclairant d'avoir votre avis. Aujourd'hui, Pékinier présente son premier calibre de chronographe à remontage automatique. Il a fallu près de 10 ans pour développer ce calibre qui se fonde sur la base du calibre initial. En fait, dès l'origine, Pékinier avait compris que le calibre initial qu'ils avaient réalisé extrêmement fin servirait de base pour recevoir des planches additionnelles ou des modules afin d'établir de nouvelles complications. Ils ont donc travaillé depuis près de 10 ans avec le grand fabricant Dubois Desprats. Petite parenthèse historique, je vous rappelle, Dubois Desprats avait travaillé dans les années 60 avec Breitling et Heuer proposé le premier calibre de chronographe à remontage automatique. Et donc, ils ont réussi avec Dubois Desprats à présenter un premier calibre chronographe de manufacture. Ce calibre, au-delà d'avoir des très belles finitions qui se dévoilent à travers le fond de boîtier, présente une belle réserve de marche, toujours une signature de Pékinier, de 65 heures. Mais à mon sens, ce qui devrait vous intéresser davantage, c'est vraiment la cohérence globale de la montre et ses proportions. Quand on sort un chronographe aujourd'hui, malheureusement, les mouvements disponibles sur le marché, qui sont d'ailleurs de très bons mouvements, sont souvent des mouvements qui prennent de la place au sein de la montre. Ici, on parle d'une épaisseur, vers compris, de 12,7 mm, donc très contenue. Et le travail des finitions globales sur la boîte fait que quand on met la montre au poignet, et ça vous le voyez sur nos images, la montre se pose divinement bien. L'ergonomie est parfaite. Un diamètre donc de 39,5 mm qui présente une alternance de poli et de brossé. Vous remarquerez sur les images de Valentin que les cornes, qui sont d'ailleurs rapportées, présentent sur leur flanc un côté concave, assez incroyable, côté concave poli, qui donne évidemment beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance à ce chronographe et qui participe à la cohérence globale de la pièce. Ce qui m'intéresse évidemment, en plus du calibre, en plus du boîtier de 39,5 mm, c'est vraiment ce cadran qui présente vraiment beaucoup de finition, beaucoup de relief. Déjà, vous l'aurez remarqué, les compteurs azurés et oversize de grande taille sont rapportés, c'est-à-dire que vous avez un petit peu une construction sandwich, et c'est-à-dire que Pékinier, dans le futur, va pouvoir proposer davantage de déclinaisons. Donc vous avez deux sous-compteur de belle taille, une petite seconde à 3 heures, un totalisateur des minutes du chronographe à 9 heures. Et vous avez une finition grainée sur le cadran qui se joint à une finition lisse. Vous avez des gouges qui prennent de la place, vous avez une minuterie qui est plate, et après vous avez un réo pour l'échelle tachymétrique qui descend. Vous avez vraiment beaucoup de finitions qui ont été apportées à ces cadrans. Et encore une fois, ça rejoint mon propos comme quoi rien n'a été laissé au hasard. Chers amis, si vous avez l'œil, est-ce que vous avez remarqué ce petit détail qui me plaît beaucoup? Les poussoirs et la couronne sont alignés, ce qui est quasi inexistant pour les chronographes qui ont des mouvements additionnels, des planches ou des modules qui souvent n'ont pas la couronne et le poussoir sur le même plan, ce qui n'est pas très joli. Mais ici, on voit encore une fois que Pékinier s'est vraiment donné du mal pour présenter ce premier chronographe manufacture de la maison, 5e mouvement. Pour cette pièce, il faut compter 6 450 € sur bracelet cuir et 6 950 € sur bracelet acier. Et le bracelet acier, franchement, parlons-en aussi. Il a demandé près de 2 ans de développement. Il présente une succession de maillons brossés. Et entre ces maillons brossés, vous avez des tubes avec double vis sur les côtés qui ont été installés et qui présentent deux petites singularités au centre. Singularités qui ne vont jamais toucher les maillons, singularités qui ont été polies, qui apportent quelque chose en plus au bracelet, qui apporte une jolie finition. Le bracelet est vraiment fin. Il alterne les polis et les brossés, davantage de brossés évidemment. Il est aussi qualitatif sur l'avant que sur l'arrière. Il se termine par une boucle déployante papillon avec une forme très agréable et encore une fois, aucun détail n'a été laissé au hasard. Dans les autres nouveautés, puisqu'il y a de la demande pour les montres en or, on a vu l'apparition d'une nouvelle calibre royale dans un boîtier en or 5N et aussi le calibre initial a vu un boîtier en or 5N faire son apparition avec un très joli cadran d'un joli bleu foncé. Voilà, chers amis, c'est tout pour
Les nouveautés pékiniers du salon Watches and Wonders 2026, gros coup de cœur cette année pour le calibre Royal Paris chronographe. Vraiment une pièce qui est divinement bien faite, réussie, qui mérite vraiment qu'on mette la lumière à la fois sur Pékinier, mais aussi sur ses charmes. Si je puis dire, dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle pièce. Votre avis nous éclaire et nous intéresse toujours. Et on se retrouve tout de suite pour de nouvelles montres en direct du salon Watches and Wonders de Genève. Merci.